Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, au moins 7 personnes ont été tuées dans une fusillade près d'une synagogue à Jérusalem-Est. C'est l'information de ce vendredi soir. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une fusillade à Jérusalem-Est. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'identité de l'assaillant qui a été tué ? Merci beaucoup Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Et puis on continue à en parler avec vous. Bruno Darroux, bonsoir. Justement, Claire Duhamel l'évoquait, depuis un mois, Israël est gouverné par le gouvernement le plus à droite de son histoire. Un gouvernement qui souhaite notamment étendre les colonies. Il était prévisible ce regain de tension auquel on assiste ? Écoutez, c'est toujours facile de dire ça après coup. Merci beaucoup Bruno Darroux pour cet éclairage. Je rappelle que ce vendredi soir, au moins 7 personnes ont été tuées à Jérusalem-Est, près d'une synagogue. Un acte terroriste selon les forces de sécurité israéliennes. Le tireur, lui, a été tué. Il s'agit d'un Palestinien de 21 ans. Selon les autorités, il aurait agi seul. Dans l'actualité également, ce vendredi 27 janvier était la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Elle correspond, cette journée, à la date de la libération par les troupes soviétiques du camp nazi d'Auschwitz. Mais cette année, 78 ans après, dans le contexte de la guerre en Ukraine, pour la première fois, aucun représentant russe n'a été convié à ces commémorations. Noémie Roche. Et enfin, cette nouvelle affaire de violence policière qui secoue les États-Unis. Le pays s'apprête à découvrir une vidéo décrite comme épouvantable, celle de la mort d'un Afro-Américain de 29 ans. Ça s'est passé au début du mois à Memphis. Il est mort après avoir été battu par des policiers. À Washington, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant sur France 24, une semaine dans le monde, présentée par Stéphanie Antoine. Restez avec nous.